Voilà, les temps de la fin se précisent. Et comme l'ont commenté tant d'exégètes, l'Église de Jésus-Christ, apostolique et romaine, doit vivre sa passion à la fin des temps. Comme le corps de Jésus-Christ a subi la passion à la fin de sa vie. L'Église étant le corps du Christ. À quel moment de la passion de Jésus-Christ sommes-nous? Il semble, au vu des attaques du monde, que nous sommes dans la nuit. Les ténèbres donc, où Jésus se faisait maltraiter par les prêtres pharisiens, traîné de tribunal en tribunal, frappé au visage, humilié et craché au visage, où il était méprisé, calomnié, traité comme un criminel, par ceux qui étaient son peuple, par ceux qui devaient être ses ministres. Aujourd'hui, ne voit-on pas la même chose? Les faux évêques imposteurs et collabos du système, qui utilisent l'héritage de Dieu sur terre, son temple, sa très sainte Église catholique traditionnelle, son institution, contre le Seigneur. Ils s'associent au pouvoir matériel de l'empire républicain mondial, comme les pharisiens se liguaient avec les Romains contre la vérité Jésus-Christ. Ce mois de mars, dans l'église de Saint-Ignace à Carpi, en Italie, ils ont ouvert l'église à une exposition de peintures blasphématoires, obscènes, pornographiques, qui profanent avec de la pornographie ce qu'il y a de plus saint. Dieu lui-même, Jésus-Christ, Sainte Marie Madeleine, et je ne peux pas décrire avec des mots. Je ne veux pas que ma bouche prononce les saints noms associés aux abominations qui leur ont été associées. Les mots ne sont plus suffisants pour exprimer le degré de profanation, de révulsion, de vomi, d'horreur que cela manifeste. Dans les murs même d'une église et avec accord, autorisation, aval, consentement coupable, des démons incarnés déguisés en prêtres et évêques. Et en tête, le faux évêque du diocèse, c'est-à-dire démon seigneur Erio Castellucci, qui a la gueule de l'infamie. Le Vatican est maintenant assurément en lien démoniaque avec les enfers. Je ne dis pas cela au sens figuré, mais au sens littéral. Imaginez le spectacle scandaleux au-delà de toute borne qui est offert à des visiteurs non catholiques, qui croient que c'est la vraie Église, qui se crache et se blasphème elle-même. Qui voudrait devenir catholique? Même les païens et même les gauchistes ont plus de respect pour leurs icônes. L'abomination est dans le temple. Ce n'est pas la première fois, mais cela se confirme, s'installe et s'accentue. L'abomination dans le temple, également un des signes de la fin des temps. Qui peut encore, en son âme et conscience, voir dans l'ordure Bergoglio et les ordures de faux évêques des ministres de Jésus-Christ? Qui peut faire une messe en communion avec ceux qui sont les associés des démons pour la destruction, l'humiliation, la profanation de l'institution et donc de la transmission de la vérité et des grâces par les sacrements? Pendant ce temps, on a les cathotraîtres. Des lucifrères et des lucipères déguisés en soutane, complices de la fausse église catholique, complices et militants du Vatican blasphémateur, qui n'ont d'autre inquiétude que de critiquer les sédévacantistes, pour barrer la route à la vraie église catholique des temps de la fin. Ne les écoutez pas. Le Vatican n'est plus catholique et il devient pire que Charlie Hebdo et les pires blasphémateurs, qui eux au moins sont à l'extérieur de l'institution. Les vrais catholiques de la fin des temps sont sédévacantistes et non unacum avec l'ennemi, à cause d'un gravissime défaut de vrai pape et d'un faux clergé qui est franc-maçon, gauchiste, moderniste et en un mot des ordures démoniaques. Peut-être que la réapparition de Enoch et Élie, les deux témoins de l'Apocalypse, seront nos chefs en temps voulu.
Pour l'heure, j'enjoins toute âme catholique ou intéressée par le catholicisme de se rapprocher des sédévacantistes non unacum. Et ne vous attendez pas à trouver des gens parfaits, des grands saints, des zéro défauts. Comme tout ce qui est sur terre s'est soumis à la rouille, aux aléas, aux faiblesses. Mais l'esprit catholique y est incomparablement plus présent. Le Saint-Esprit y travaille. Et le bon air frais catholique s'y trouve. Et la vérité y est enseignée. Et il y a encore des sacrements valides.